Quelle est la différence entre obligé à et obligé de? Et quand est-ce qu'on doit utiliser l'adjectif obligatoire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Commençons d'abord par la tournure obliger quelqu'un à faire quelque chose, toujours suivi de l'infinitif. Obliger quelqu'un à faire quelque chose, ça veut dire forcer, contraindre quelqu'un à faire quelque chose. Je vous propose de regarder les phrases suivantes. L'analyse de Vincent n'était pas correcte. J'ai obligé Vincent à recommencer. Donc je lui ai donné l'obligation en fait de recommencer son analyse. Une phrase un peu plus courte, c'est toujours possible aussi. Son analyse n'était pas correcte, je l'ai obligé à recommencer. Ou bien regardez cette phrase, on nous oblige trop souvent à faire des heures supplémentaires. On pourrait en fait remplacer par on nous contraint trop souvent à faire des heures supplémentaires. La deuxième formulation, c'est être obligé de faire quelque chose. Là aussi, toujours suivi de l'infinitif. Et par être obligé de faire quelque chose, ça veut dire que l'on est contraint de faire quelque chose. Et là, en fait, ça n'est pas nous qui allons obliger quelqu'un à faire quelque chose, c'est nous qui allons être obligés de faire quelque chose. On va donc toujours utiliser avec être, suivi du participe passé. Obligé est ici le participe passé, suivi ensuite de l'infinitif. Regardez les phrases. Nathalie est obligée de participer à toutes les réunions. Donc là, effectivement, Nathalie est dans l'obligation, elle est contrainte de participer à toutes les réunions. Vous voyez que le participe passé obligé a été accordé avec un « e » parce qu'il s'accorde avec le sujet, étant donné qu'il est conjugué avec le verbe « être ». Un petit peu compliqué, mais dites-vous que dans cette tournure de phrase, être obligé de faire quelque chose, le participe passé va toujours devoir être accordé avec le sujet. Ici, le sujet, c'est Nathalie. Le sujet est féminin. On doit donc ajouter un « e » au participe passé obligé. Deuxième phrase. Nous ne sommes pas obligés de répondre à cette demande. Elle est inacceptable. Ici, le sujet, c'est nous. C'est donc la première personne du pluriel. On va donc ajouter un « s » au participe passé. Troisième phrase, ils sont bien obligés d'admettre que nous avons raison. Là aussi, effectivement, un il, donc troisième personne du pluriel, on ajoute un s à obligé. Donc là, effectivement, vous voyez, ce n'est pas nous qui obligeons quelqu'un à faire quelque chose, c'est nous qui sommes contraints dans l'obligation de faire quelque chose. Passons maintenant à l'adjectif obligatoire. On va utiliser donc l'adjectif effectivement ici pour donner une indication. Obligatoire, ça veut dire imposer, forcer, exiger. Regardez les phrases. Les heures supplémentaires ne sont bien entendu pas obligatoires, mais ça ne m'ennuie pas d'en faire de temps en temps. Donc on aurait très bien pu remplacer par les heures supplémentaires ne sont pas exigées ou ne sont pas imposées. C'est un adjectif. Autre phrase, votre présence à la réunion est obligatoire. Soyez à temps, s'il vous plaît. Pour conclure, je vous propose de comparer trois phrases et de regarder effectivement les trois utilisations. On reprend notre tournure obliger quelqu'un à faire quelque chose. Je vous oblige à participer à la formation. On pourrait dire la même chose avec la tournure être obligé de faire quelque chose. Vous êtes obligé de participer à la formation. Et enfin, avec l'adjectif, votre participation à la formation est obligatoire. Voilà, j'espère que ceci vous a éclairé un petit peu sur l'utilisation de obligé à, être obligé de, ainsi que l'utilisation de l'adjectif obligatoire.